Les revoilà. Malgré toutes les mesures de rétorsion décidées par nos dirigeants, les revoilà. Ces nuisibles qui traversent nos frontières sans autorisation et créent un sentiment de submersion migratoire. Ils sont là, dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux, pour reprendre cette phrase d'une candidate à la présidentielle. Rentrez chez vous avant le crépuscule, car la horde vous guette au coin de la rue. Et si vous traversez son territoire, elle n'hésitera pas à passer à l'action en chiant sur votre tête ou votre voiture. Je veux bien sûr parler des étourneaux. Vous connaissez les étourneaux? L'étourneau sansonnais, c'est un oiseau commun par chez nous, au plumage sombre plus ou moins tacheté d'environ 20 cm de la famille des passereaux, qui vient à l'origine d'Europe et d'Asie. Comme certains perroquets, il est capable d'apprendre des sons, de les imiter, mais aussi de les partager à d'autres individus. Comme un vulgaire plagieur en fait, d'où son nom scientifique, Sturnus vulgaris gadelmales. Il a été progressivement introduit par l'homme en Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Amérique du Nord pour lutter contre les insectes dans les champs. Faute de glyphosate, on prend des étourneaux. Alors que des phacochères auraient très bien fait l'affaire. Une édition de 1990 du New York Times prétend cependant que tous les étourneaux d'Amérique seraient issus d'une centaine de spécimens relâchés à Central Park par un certain Eugene Chifflin, qui essayait d'y introduire toutes les espèces d'oiseaux mentionnées dans les œuvres de Shakespeare. Sacré délire, C'est à la fois poétique et complètement débile. C'est le genre de gars que quand tu le rencontres et qui t'explique son truc, tu l'invites un mercredi soir pour un dîner de con. Ils partirent sans oiseaux, et à force détourner, sans moyen détourné, ils se virent 200 millions d'individus estimés de nos jours en Amérique. De 100 oiseaux à 200 millions, je vous raconte pas la consanguinité. Tiens, tant qu'on est sur la consanguinité, parlons de Brest. À Brest, les étourneaux, c'est des véritables nuisibles depuis quelques années, et particulièrement à certains endroits précis, comme le square de la Tour d'Auvergne, le parvis de l'église Saint-Louis ou le quartier de Caéderne. J'adore faire comme si tous mes auditeurs connaissaient la géographie de Brest. Mais quel est le problème ? Déjà, la question se pose de manière saisonnière car les étourneaux sont des oiseaux migrateurs. Quand les hirondelles partent à l'automne vers l'Afrique, elles sont remplacées par des étourneaux qui arrivent d'Europe de l'Est pour passer l'hiver chez nous. Après la bannette chaude des marins, voici la branchette chaude des oiseaux. À croire que nos arbres, c'est le club maître des oiseaux. Ils volent au-dessus de chez nous, ils voient un arbre qui leur plaît, et là le mâle il dit à sa femme « Oh regarde chérie, le bel arbre, allez viens, nichons !» En journée, il n'y a aucun problème en ville puisqu'ils partent à la campagne pour chasser. Le problème, c'est le soir. On les observe dans le ciel voler en nuée, ce qui en soi est plutôt joli et pas du tout inquiétant si on n'a pas vu le film de Hitchcock. Puis les Sansonnais rentrent dans les centres-villes où il fait plus chaud, où il y a moins de vent et aussi plus de lumière car leur vision nocturne est mauvaise. Et oui, sans lumière, ils se cognent partout, aux arbres, aux bâtisses, un peu comme quand tu rentres tard un peu sous et que tu veux pas réveiller toute la maison. Tu les réveilles quand même, après t'être pris les pieds dans le tapis, cogné à des meubles, pris l'orteil dans un coin de porte et marché sur un Lego. Ah putain ! Et le lendemain, tu te rends compte que t'as pissé dans le dressing. Non mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est le chien. Quoi ? Comment ça on n'a pas de chien ? TF1 évoque le chiffre de 150 000 individus cet hiver pour la ville de Brest qui se répartissent dans les branches des quelques arbres au feuillage persistant du centre-ville, les transformant en véritable HLM, habitation pour lombricovores migrateurs. Sauf qu'une fois dans les arbres, avant de dormir, ils font pas que se brosser le bec ou jouer à Angry Birds. Non. Ils chient. Et ils chient beaucoup. Beaucoup. C'est bien simple. Quand on est à proximité, on croirait entendre la pluie au bruit des fientes qui s'écrasent au sol sans discontinuer. On pourrait l'enregistrer pour faire de l'ASMR. Et maintenant, pour vous relaxer, des merdes des tourneaux. Place des Canneurs, en face du pub qui s'appelle d'ailleurs les Fauvettes, un arbre remarquable, un pin de Montreuil vieux de 80 ans qui avait survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale et des différentes tempêtes, a dû être abattu à cause des étourneaux. Je cite le communiqué de la mairie, « L'arbre n'a pas résisté aux envahissements répétés de colonies d'étourneaux qui le colonisent depuis plusieurs saisons. Les fientes en très grande quantité et très acides ont détruit le sol et sont devenues nocives pour l'arbre qui est désormais mort. » Morale de cette histoire, qui se fait chier dessus à longueur de journée n'a point d'autre destin que de trépasser. Signé Gilot de La Fontaine. Et si vous ajoutez à ça les cris et l'odeur, eh bien le Brestois il devient fou, pour paraphraser un ancien président de la République. La presse locale parle d'espaces transformés en décharges à ciel ouvert, ce qui fait que les agents municipaux doivent nettoyer 2 à 3 fois par semaine, et ce, malgré le fait que depuis Sarkozy, ils soient équipés de Kärcher. Certains endroits sont devenus tellement insalubres que des déviations ont dû être mises en place. Et pour couronner le tout, les monticules de fientes attirent les rats qui s'en nourrissent. Ils raffolent de rations de semets raffinés qui les ravitaillent et les rassasient, que ce soit en ragoût, en raclette et même pendant le ramadan, c'est la razzia. Quant aux riverains, ils sont excédés, trouvent que les mesures mises en place sont insuffisantes et certains envisagent même de déménager. Bref, on les prend pour des pigeons.
Il n'y a pas que Brest qui est concerné par cette problématique, hein. D'autres villes comme Caen et Nantes sont aussi envahies des tourneaux et plusieurs techniques d'effarouchement sont testées, plus ou moins simples, chères ou efficaces. L'élagage des arbres, la mise en place de filets sur les arbres, des tirs de fusées crépitantes, des canons à gaz avec des lanières qui font à la fois du bruit et des mouvements comme à Landerneau, ou la diffusion de cris de rapaces par des haut-parleurs. Mais que font les chats quand on a besoin d'eux? À croire que maintenant, ils bossent tous sur Internet, comme stars d'Instagram avec leurs vidéos attendrissantes, ou comme développeurs chez ChatGPT. Tu voudrais savoir quelle est la meilleure marque de croquettes? Pourquoi fuir les concombres? Ou tout simplement où sont passés tes testicules? Pose ta question à ChatGPT, l'intelligence artifélinienne. Alors, la municipalité de Brest a récemment engagé un fauconnier, mais la solution radicale serait de couper tous les arbres servant de HLM pour oiseaux du centre-ville. La réalité n'en est pas si éloignée, puisque pour l'exemple de la place de la Tour d'Auvergne, 4 des 7 magnolias vont être abattus. Xavier Hamon, l'adjoint à la salubrité publique, qualifie ces mesures de palliatives, car, je cite, « les tourneaux a toujours un coup d'avance ». Bref, pour la solution miracle, on attend toujours l'oiseau rare.